Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Léana et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Jet Makeup. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire, on verra bien. J'ai plusieurs sujets à vous parler, notamment du sujet de YouTube, des cours, etc. de ma seconde générale. Je comptais pas vraiment en parler, même si cette vidéo m'a été plusieurs fois demandée, j'étais assez mitigée en fait, et du coup je me suis dit bon, je vais quand même la faire mais sous forme différente. Du coup je vais vous faire mon maquillage du moment, parce qu'en plus il m'a été demandé et tout, pendant ça je vais pouvoir parler. Tout ce qui est YouTube et les cours, comment j'ai réussi à concilier les deux, comment je n'ai plutôt pas réussi à concilier les deux. Cette année j'en ai vraiment bavé. Je vais vous expliquer comment les profs ont découvert que je faisais des vidéos sur YouTube, comment ils m'ont sanctionné parce que j'ai été sanctionnée pour ça. Vous allez le voir de toute façon. C'est un truc, aussi comment mes amis ont vu que je faisais des vidéos sur YouTube pour mes potes de classe. Je suis rentrée en seconde générale du coup l'année dernière, parce que là je suis en vacances depuis maintenant 2 semaines. Au début de l'année je n'en ai parlé à absolument personne. Il y avait beaucoup de personnes de mon ancien collège qui étaient dans ma classe, donc du coup eux ils le savaient déjà si vous voulez. Mais franchement ils en ont pas trop parlé. Et puis honnêtement je pense que c'est moi qui ai fini par le dire parce que je voulais pas que les gens me tombent dessus, je voulais le dire aux autres. Donc du coup un jour je l'ai dit. Et je l'ai vraiment, enfin, les gens l'ont vraiment très bien pris en fait. Le petit truc quand vous avez une chaîne YouTube et que vous le dites aux autres comme ça, c'est vraiment de ne pas se prendre au sérieux, de prendre à la rigolade. Donc moi qui ai quand même beaucoup d'autodérision, c'est ce que j'ai fait et du coup je n'ai pas eu de soucis avec ça. Alors de temps en temps on allumait mes vidéos en cours, des trucs comme ça, mais franchement moi j'en ai toujours rigolé et ça a toujours passé crème. Donc, du coup voilà, j'ai jamais eu de moquerie au lycée, tout le monde, enfin tout le monde, du moins les gens qui me connaissent de vue, tout le monde sait que je fais des vidéos sur YouTube. Un jour j'étais avec ma copine, je passais près des terminales et là j'entends ah c'est la youtubeuse tout, donc du coup ça m'a fait rire. Du coup les gens ont tendance un peu à me coller l'étiquette de la youtubeuse, mais bon je suis assez... Vraiment ça me dérange pas parce que je préfère avoir ça comme étiquette qu'autre chose, vous voyez. On a tous une étiquette de toute façon au lycée, on va pas se mentir. Enfin du moins quand tu fais un truc différent des autres, on va dire. Alors comment les profs ont su? Déjà j'en avais parlé à mon prof d'SES parce que nous on a des enseignements d'exploration, un peu comme toutes les secondes d'ailleurs. Et du coup je lui avais dit parce que lui il m'a toujours soutenu, toujours, c'est un trop bon prof. Et lui il me kiffait donc du coup je me suis dit allez on va les dire et tout. Et du coup il regardait mes vidéos, enfin il regardait pas mais genre je lui ai montré, je lui ai expliqué ce que je faisais. En fait je lui ai expliqué tout le côté économique de YouTube, et du coup c'est ça qui lui a plu. J'ai même d'ailleurs fait un exposé sur ça pour vous dire à quel point tout le monde le savait. D'ailleurs j'avais 20 à cet exposé parce que du coup je connaissais mon truc. Donc voilà, quand vous avez des passions comme ça, veuillez les transmettre aux autres je pense. C'est un bon moyen de faire accepter ça et tout. Après il y avait quand même un peu de jalousie parfois. Je sais qu'il y a 2-3 élèves qui étaient un peu jaloux de ça parce qu'ils disaient que c'était pas normal que je gagne de l'argent. Ou il y en a qui disaient ouais je gagne plus que toi et tout. Bah, pouce bleu parce que moi le but c'est pas gagner de l'argent en fait. Donc du coup voilà. Alors sinon, ensuite comment mon prof principal l'a su? Je crois que c'est moi qui lui en ai parlé genre vraiment à la fin des cours, mais vraiment, il ne le savait absolument pas. Donc du coup après il disait que j'étais la star et tout. Ensuite, je vais vous parler des haters, parce que c'est une question qui revient assez souvent en fait, les haters et tout. Genre comment je les gère, etc. Parce qu'on en a forcément tous. Enfin, dès que tu fais une chaîne YouTube, de toute façon t'es exposé à ça et les gens ils peuvent se permettre de t'insulter vu que c'est anonyme, tu vois, ils peuvent pas... Bon t'en face, c'est jamais personne qui t'insulte, hein, ça c'est bizarre. Franchement, je vais pas vous mentir, j'en ai vraiment pas beaucoup pour le coup, genre. Enfin, je savais à quoi j'allais m'attendre en commençant YouTube, mais j'en ai vraiment pas beaucoup, donc franchement je suis contente. Après je suis une personne qui a énormément de répondants et du coup quand j'en ai, c'est difficile pour moi de pas répondre et de rester zen. Par contre je réponds, bah soit je vous fais des captures, généralement je monte sur Snap, des petits clashs et tout. Aucun, alors je dis bien aucun commentaire qui peut me faire du mal, qui peuvent vraiment me descendre à un point, à me faire pleurer, machin, non, genre vraiment. En fait, j'ai tellement eu de soucis dans ma vie, niveau social et tout, que je suis prête à ça, vous voyez, je suis conditionnée au soir, donc y a aucun souci, vous pouvez y aller. Et de toute façon, c'est la fête, pour moi les haters c'est des gens qui ont des soucis, genre, c'est des gens jaloux généralement, c'est des haineux, donc ça me fait rire. Mais je vous ferai pas de vidéos méchants commentaires machin parce que je trouve que ça véhicule trop de mauvaise onde. Là si c'est drôle de voir les personnes, enfin de voir les youtubeurs répondre, moi ça me fait rire, hein, j'adore regarder ce genre de vidéos. Mais moi je pense pas que je vous en ferai. Après le but c'est pas d'en recevoir, le but c'est d'avoir des compliments et tout, mais
moi ça ne me dérange pas, enfin, je m'en fous genre. Franchement ça me fait rire. En plus de temps en temps je montre à mes copines et tout, ça les fait rire aussi, donc moi ça me distrait, ça me détend. Ah oui, alors franchement sur Snap en ce moment je fais vraiment beaucoup de mise au point, beaucoup de coups de gueule, enfin on peut pas dire que c'est des coups de gueule, vous voyez, mais genre j'explique beaucoup de choses dans mes snaps. Je parlais des partenariats, des placements de produits et tout que je fais dans ma vidéo où je parle de comment survivre sans téléphone. Je connais ça d'ailleurs. J'en parle, je fais quand même 3 placements de produits, donc c'est beaucoup quand même. Et j'ai eu beaucoup de commentaires disant que c'était quand même beaucoup de placements de produits et tout. Alors je vais vous expliquer pourquoi je fais des placements de produits, pourquoi j'en fais autant. Alors déjà, je suis étudiante, je n'ai pas de revenus, j'ai pas beaucoup de choses et du coup pour moi faire des partenariats c'est un moyen de tester de nouveaux produits que moi je n'aurais pas accès et de vous les faire découvrir. Et du coup moi je trouve ça hyper intéressant en fait, les partenariats. Après quand je n'aime pas quelque chose je vais le dire, je vais pas me gêner, on passe chez Ikea ici. Donc vous aurez toujours mon vrai avis dessus en fait. Et moi je veux pas ce que ça te dérange genre, quand il y a un... Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment conditionnées à avoir des textes et tout, genre en mode elles sont vraiment, leur avis est vraiment controversé par ça. Mais le mien pas du tout, donc vous inquiétez pas, enfin tout, je serai toujours honnête avec vous, que c'est un bon moyen de tester de nouveaux produits, vous faire découvrir des nouvelles choses, des trucs de base à chaque fois. Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas un pigeon, je n'achète pas beaucoup de choses qui sont achetées partout, donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre les peu de partenariats que je fais, parce que j'en fais pas quand même non plus des tonnes, on va pas se mentir, c'est pas des trucs communs, vous voyez, donc tranquille, genre, moi je trouve ça cool. Comme vous le savez, enfin comme vous le savez pas plutôt, parce que très peu de personnes le savent, j'ai une chaîne de vlog où je filme régulièrement toutes mes vacances, toute ma vie, c'est le cas de le dire. Je fais quand même vachement moins de vidéos que sur la chaîne principale, mais ça me prend tout autant de temps, voire plus, pour pas grand chose parce que j'ai l'impression que ça stagne énormément. Je travaille énormément pour pas grand chose du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Une vidéo c'est fait pour être partagée, diffusée, et quand tes vidéos au bout d'un moment le sont pas, bah ça saoule, c'est un peu normal je crois. Du coup je sais pas si je la supprime, en même temps moi j'ai plus trop le temps maintenant de faire ça. Donc je pense que je vais la supprimer cette chaîne. Genre je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous regardez mes vlogs et tout. Parce que franchement j'ai l'impression que ça ne sert à rien, genre vraiment. Dans ces vlogs là je me dévoile énormément, mais il n'y a pas assez de... Ou alors c'est moi qui en parle pas assez, je pense que je fais pas de diffusion, je sais pas du tout. Mais c'est franchement c'est chelou genre. Enfin, j'ai également une chaîne de gaming, alors j'ai vraiment honte de cette chaîne, pas vous mentir. Et là je sais pas du tout ce que je vais en faire, je pense que je vais encore la garder parce que c'est juste mon plaisir personnel, on va pas se mentir. Ah oui aussi on m'a dit que genre j'articulais pas assez dans mes vidéos, ça je sais, je suis désolée. Alors oui également je ne louche pas, je sais on a l'impression mais c'est mes yeux en fait, c'est la couleur de mes yeux qui fait qu'on dirait que je louche mais je ne louche pas. Et on m'a dit que je zozodais parfois, alors avant quand j'avais genre 10 ans, enfin de 0 à 10 ans j'avais un cheveu sur la langue sur le S et je disais S, vous voyez c'est très laid mais c'est pas ma faute hein. Et du coup j'ai fait l'orthophoniste et tout, ça ne servait absolument à rien. Mais à l'âge de 10 ans il est parti mon cheveu sur la langue, donc du coup bah tant mieux. Mais du coup quand je parle fort ou quand je crie, quand je parle très fort ou très vite, j'ai tendance à zozoter, mon cheveu a tendance à revenir. Moi pour le maquillage, faut que je mette de l'highlighter maintenant mais je le mettrai après. Ah oui aussi je vous ai pas fait de vidéo sur le brevet, comment l'avoir facilement et tout, parce qu'en vrai j'aurais vraiment pu vous le faire mais je l'ai filmé d'ailleurs la vidéo mais je l'ai pas mise parce que je n'ai pas le rendu que ça faisait, vous voyez. Du coup je suis désolée pour les personnes qui l'attendaient vraiment parce que je crois que je n'ai pas parlé mais voilà. Du coup bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais juste... En plus mon trépied il est cassé, genre c'est vraiment horrible. Il est tout cassé ce trépied. Du coup j'espère que ça vous aura plu, que vous avez aimé cette vidéo. Je vais aller m'habiller et je vais aller rejoindre ma copine à Montigny. Du coup voilà, c'est quoi cette lumière de crotte là qu'on a? Oui aussi j'ai les cheveux roses. Ah oui c'est ça je voulais vous parler. Alors il faut vraiment que je vous parle d'un lisseur que j'ai testé. Je vous mettrai les vidéos ici genre. C'est celui-là. Donc oui c'est un partenariat, attention. Mais franchement il est vraiment cool et moi j'adore le petit format comme ça. Attendez. Franchement il est comme ça, il est tout petit et j'aime trop, c'est vraiment trop mignon. C'est vraiment hyper confortable pour le coup et il est vraiment tout petit donc il tient facilement dans ma main. Et c'est un lisseur de voyage de la marque Remington, donc je remercie Remington de me l'avoir envoyé, il est vraiment hyper cool. Et voilà le résultat juste ici, donc ça c'était quand j'avais mes cheveux violets parce que là ils sont partis en rose maintenant mais c'est la couleur qui fait ça, c'est normal. Du coup franchement je kiffe ce lisseur et je vous le recommande. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon tous les trucs pour le retrouver. Donc ouais les amis je vous fais de gros bisous et à bientôt.